Vous souffrez d'obésité et vous pensez à la chirurgie, on vous parle de sleeve, de bypass, mais vous ne savez pas vraiment à qui ça s'adresse, quelles sont les différentes techniques, quelles sont les différences entre la sleeve et le bypass et qui choisit au final le type d'intervention. Eh bien, je vous propose de répondre à toutes ces questions et je serai aidée du chirurgien Marc Lepère. À tout de suite. Déjà, il faut savoir que la chirurgie de l'obésité, ça s'adresse aux personnes qui sont en obésité morbide, c'est-à-dire qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 40 ou bien un indice de masse corporelle supérieur à 35, mais accompagné de comorbidités, comme l'apnée du sommeil, le diabète ou l'hypertension artérielle. Si vous ne savez pas quel est votre indice de masse corporelle, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo, ça vous permettra de faire votre calcul. Ensuite, techniquement, il existe plusieurs solutions de chirurgie de l'obésité. Les deux les plus fréquentes en France sont la sleeve et le bypass. D'une façon générale, l'objectif de la sleeve et du bypass, c'est de vous amener à manger moins. C'est-à-dire qu'on va agir sur la taille de votre estomac pour le réduire à la taille d'un pot de yaourt, de façon à ce que vous ne mangiez pas en trop grande quantité. Une différence majeure, dans le cadre de la sleeve, on coupe votre estomac et on n'en conserve qu'un quart ou les 2/3 et on enlève l'excédent d'estomac. Donc votre estomac garde toujours sa fonction. Là, on parle de chirurgie restrictive. Dans le cadre du bypass, en revanche, on va avoir une action restrictive et malabsorptive, c'est-à-dire qu'on va aussi réduire très significativement la taille de votre estomac, mais on va aussi réduire la longueur de votre anse intestinale. Si vous voulez plus de détails techniques, je vous invite à aller voir les liens qui sont en dessous de cette vidéo et qui vous amèneront vers d'autres vidéos explicatives plus détaillées sur chacune de ces techniques. Un point à avoir en tête, c'est que dans le cadre de la sleeve, on va vous demander de prendre des compléments alimentaires pendant quelques mois et selon les résultats de vos prises de sang, alors qu'avec le bypass, il va vous falloir vous complémenter à vie. Donc il faut aussi être prêt, et ça c'est quelque chose que je vous invite vraiment à réfléchir, il faut être prêt à prendre des suppléments vitaminiques tout le reste de votre vie si vous optez pour le bypass. Un point aussi à savoir, c'est que le bypass est plus efficace pour réduire les symptômes de diabète que la sleeve. Donc vous voyez, il y a comme ça un ensemble de critères techniques, de différences, et je vous propose d'écouter le docteur Marc Lepère qui va vous expliquer un petit peu qui choisit, qui détermine le type d'intervention. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est le chirurgien? Proposer une intervention à un patient et choisir cette intervention en fonction du patient. Ça, c'est véritablement le travail du chirurgien. On va rester un petit peu dans les généralités. Schématiquement, lorsqu'il s'agit d'une obésité relativement modérée, chez quelqu'un dont le seul problème est un appétit démesuré, surtout si c'est une femme jeune en âge d'avoir des enfants, ce profil-là est plus favorable en faveur d'une sleeve gastrectomie. À l'opposé, sur un patient qui a une obésité un petit peu plus marquée, qui est déjà atteint par un diabète ou qui a un reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire une acidité de l'estomac qui remonte dans l'œsophage, ce patient-là aura plus volontiers un bénéfice d'une intervention de type bypass. Rappelons que le bypass, notamment le bypass en Y, classique, est l'intervention qui a été faite depuis le plus longtemps et c'est cette intervention sur laquelle on a le plus grand recul et qui reste encore à l'heure actuelle l'intervention de référence dans ce type de chirurgie. Le choix de l'intervention, il revient en tout état de cause au patient. Cependant, le chirurgien a quand même son mot à dire parce qu'il peut prévoir quelle va être l'efficacité de cette intervention, quels peuvent être les inconvénients, et de temps en temps essayer de prévoir un certain nombre d'inconvénients pour conseiller plus volontiers une technique qu'une autre au patient. Certains chirurgiens ont une petite préférence pour telle ou telle intervention, mais en tout état de cause, c'est le patient qui décide. Il y a un certain nombre de cas où on peut hésiter entre un type d'intervention et une autre. Le rôle du chirurgien est de présenter les avantages, les inconvénients,
les difficultés auxquelles on peut éventuellement être confronté avec l'une ou l'autre intervention, mais en final, c'est en accord avec le patient que le chirurgien va décider de l'indication opératoire, donc du type d'intervention. Voilà, vous avez donc compris que le type d'intervention, il est défini lors d'une discussion entre votre chirurgien et vous-même. Donc ça va dépendre de la pratique de votre chirurgien. Certains chirurgiens font plutôt plus de sleeve, moins de bypass, d'autres ça va être l'inverse. Et puis ça va dépendre aussi de vous, des renseignements que vous avez pris auprès des personnes que vous connaissez, auprès des vidéos de Bariatim. Regardez les témoignages des personnes qui ont bénéficié de ces types de chirurgie. Regardez un petit peu comment se passe l'après-chirurgie, la nouvelle vie qui vous attend. Et vous allez comme ça, petit à petit, vous forger une idée, ou bien vous avez une idée déjà extrêmement précise. Ce qui est vraiment essentiel à mes yeux, c'est que vous soyez en totale confiance avec le type de chirurgie qui va vous être proposé, que vous soyez intimement convaincu que c'est la solution qu'il vous faut pour vous, que c'est vraiment cette solution-là qui va vous permettre de vivre une véritable renaissance. Alors sur Bariatim, on essaie de vous donner un maximum d'informations. Vous allez pouvoir voir les témoignages de personnes qui sont passées par ce chemin. On va aussi détailler avec vous les avantages et les inconvénients de chacune de ces techniques. On va parler de la réduction des symptômes de l'apnée du sommeil, du diabète, grâce à la perte de poids. Et puis n'oubliez pas de regarder aussi les 5 erreurs à éviter lorsque l'on s'engage dans une démarche de chirurgie de l'obésité. Donc voilà, je vous laisse découvrir la chaîne. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous invite à vous y abonner. Allez voir les autres vidéos, elles vont compléter cette information. Et puis, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez que l'on vous accompagne, je vous invite à télécharger les bonus qui vous sont offerts. Cela vous permettra d'être bien guidé vers votre nouvelle vie, vers votre renaissance. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.